Bon, en plus de cette première point, si une personne, disons que j'ai validé en fait tous ces points en général qui est la première partie, quel est le deuxième élément aussi qu'on peut ajouter? Parce qu'on sait Ben, que c'est nécessaire d'emmagasiner assez pour pouvoir monter les infrastructures et les gérer aussi. justement, après ce point-là de la sécurité des réseaux et des systèmes, c'est-à-dire on sécurise l'infrastructure, je dirais la personne doit maintenant sécuriser. On doit aller dans le point de la cryptographie, puis la sécurité des données. Mettons, j'ai sécurisé mon infrastructure, c'est tout beau. Maintenant, je dois sécuriser les données qui seront échangées à l'intérieur de l'infrastructure. Donc, ouais. Ouais. Puis là, il y a aussi 3 niveaux. Comme j'ai dit, il y a le niveau. Vous pouvez prendre une certification Certified Encryption. Je ne connais pas bien le mot, c'est en anglais. Encryption Specialist. C'est une certification qui se donne en ligne uniquement. Puis, je précise toujours qu'il faut aller chez les fournisseurs officiels. Mettons, si c'est une certification, je vais prendre un exemple. La certification Google Security Plus. Ça se donne, plusieurs le donnent, mais on est d'accord que c'est la certification de Google. Donc, si je veux le fournisseur officiel de cette certification, je vais faire la certification chez Google. Ok. C'était juste un exemple pour montrer aux internautes. Ça permet de décider encore plus. Oui. Ok, cool. Et on s'est dit aussi que dans ces points-là, qui est la cryptographie, la sécurité des données, peut-être qu'il y a aussi des sous-débranchements, des sous-étapes aussi à accomplir aussi pour finir avec ces points importants. Je comprends pas bien la question. C'est-à-dire, si en fait j'arrive au deuxième point qui est la cryptographie et la sécurité des données, Oui. est-ce qu'existe la formation au niveau des ICIS suffit simplement une personne de se dire que j'ai validé cette deuxième partie, ou bien encore d'autres formations encore à aller chercher? Non, et bien sûr qu'il y a d'autres formations à aller chercher. Il y a d'autres formations. Il y a une certification qui s'appelle CISSP. Ouais. Oui, c'est une certification qui inclut un domaine d'ingénierie entier. Mettons, si vous voulez vraiment être multitâche et multidomaine dans la cybersécurité, surtout la sécurité des données, c'est cette certification-là qu'il faut aller chercher. C'est une certification aussi qui se renouvelle tous les 3 ans pour vous montrer à quel point c'est vraiment. Plus qu'un diplôme, parce que ça se renouvelle avec des versions là. Oui, c'est ça l'avantage avec des certifications, c'est qu'il y a des certifications qui expirent. Ah ouais. Vous devez renouveler, vous devez faire un examen de passage encore. C'est un peu comme un recyclage parce qu'il y a en cybersécurité, ça va tellement vite. Les notions vont tellement vite, il y a des avancées, il y a des nouveaux outils qui font en sorte que ce qui était sécuritaire en 2022 n'est plus sécuritaire en 2026. C'est sûr, voilà, c'est ça. Effectivement. Et au niveau de la pratique, quels sont en fait les éléments aussi à mettre en œuvre quand on arrive à ce deuxième point, c'est-à-dire en termes de pratique aussi, c'est-à-dire peut-être des formations pratiques que vous avez aussi, ou du moins des cas pratiques d'utilisation aussi qu'on peut faire pour dire que là, effectivement, dans le deuxième élément, je suis en train de le pratiquer. Bon, en termes de pratique, je dirais à la personne de... Est-ce que juste des pratiques, est-ce qu'on peut donner des conseils ou alors il faut une certification pour appuyer la pratique, c'est ça? Oui, en tout cas, ça peut avoir des certifications, mais qui sont beaucoup plus pratiques, qui vont mettre vraiment la personne en confiance avec les différentes formations qu'il a acquises. Ah ok, oui. Il y a une certification de SECO, une certification de SECO Institute que vous pouvez aller chercher. En fait, tout est rendu sur Internet. Vous pouvez vraiment... Mais il y a des plateformes qui vous donnent vraiment des détails là-dessus, genre de parcours à suivre avec des certifications. Ouais. Vous pouvez aller chercher la certification Cisco. Je peux vous parler d'une certification par exemple, mais il y en a d'autres que je peux ne pas parler. C'est sûr. Donc ne vous focalisez pas juste sur celle que je cite parce que en cybersécurité, il faut être très ouvert d'esprit, très ouvert à l'information. Parce que l'information, ça peut venir de partout. Puis, ce que vous avez appris hier, aujourd'hui, ça peut ne plus être valide. Ouais, ça peut être quelque chose qui est déprécié dans tel terme qu'on utilise surtout en informatique. Parce que pour la petite anecdote, avant l'IA, la cryptographie, on pouvait vraiment crypter les données. On ne pouvait pas facilement
de décrypter, mettons un mot de calculs passe, rapides. parce que ça demandait beaucoup de calculs, ça pouvait prendre 3 mois. Mhm. Généralement, c'est pour ça que vous voyez, il y a certaines applications, après 3 mois, on vous demande de changer le mot de passe. Oui. Parce qu'après 3 mois, on estime que c'est le temps suffisant pour craquer ce mot de passe-là. Oui, avec Mais, les algorithmes ouais. de base. Mais maintenant, les machines sont devenues encore plus Justement, performantes. non seulement les avec machines sont des devenues IA plus encore. performantes, avec les IA, le mot de passe qu'on pouvait craquer en 3 mois, on peut le craquer aujourd'hui En une semaine à 24 heures, voire même. 24 heures. Ah ouais, je vois Donc, ça. il faut aussi aller chercher les outils pour contrer ça. Moi, déjà, c'est un plaisir. C'est comme si tu es un policier, tu vois. Oui. C'est un plaisir de contrer parce que tu sais que tu fais du bien. Je ne vais jamais conseiller à une personne d'utiliser la cybersécurité pour faire des choses pas bien sur Internet. Oui, effectivement. comprends? Ces personnes-là aussi seront contrôlées par les plus intelligents, les plus brillants qui Et pensent effectivement, vraiment et bien. aussi par la loi, il faut Oui, préciser. Ouais. Et aussi, en parlant de ça, il y a aussi une certification qui s'appelle, en fait, c'est une certification pour devenir hacker éthique. C'est CEH, Certified Ethical Hacker. Ah ouais. Puis, si vous êtes vraiment habité par le mal, mais vous pouvez transformer ce mal-là en bien, mettons, c'est juste pour faire des tests, on appelle des pen tests sur des systèmes pour trouver des failles et pouvoir dire, ok, j'ai analysé votre système, j'ai trouvé telle faille, et puis on essaye de régler les failles. Ce qui fait que vous participez à l'évolution de la cybersécurité. C'est tout ça. Là même, je pense que nous qui sommes beaucoup plus en dev, on aurait surtout besoin de vous. Après avoir construit une infrastructure, c'est vrai qu'on a une culture en fait de sécurité que nous allons appliquer. Ouais. Mais des fois, on peut aussi avoir besoin des personnes qui vont essayer de les attaquer. Ou est-ce que la sécurité de base que nous on a essayé de mettre sur place est assez conséquente pour contrer les grandes attaques des personnes, c'est-à-dire des malfaiteurs. C'est quand même important et ces éléments que vous venez de nous citer, il y a beaucoup d'informations, Ouais, il y a des tas d'informations à apprendre. Ça se voit que les domaines de la cybersécurité, c'est pas juste quelque chose qu'on claque au bout de doigt, c'est vraiment un domaine qui est très vague. Et quand vous rentrez à l'intérieur, il faudrait vraiment avoir des personnes qui vous tiennent la main en fait, qui vous indiquent en fait les chemins à suivre, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que ça vous aide vraiment à pouvoir comprendre, à savoir aussi qu'est-ce que je dois faire après avoir validé une étape actuelle. Effectivement.